Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment montrer qu'une famille de vecteurs est une famille génératrice. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'une famille génératrice et surtout la notion la plus importante, comment montrer qu'une famille est génératrice. Du coup, par la même occasion, on pourra également montrer qu'elle n'est pas génératrice. Nous allons faire donc un exercice dans cette vidéo, commençons par voir qu'est-ce qu'une famille génératrice. Une famille génératrice est une famille de vecteurs d'un espace vectoriel dont les combinaisons linéaires permettent de construire tous les autres vecteurs de l'espace. Pour faire simple, si vous avez une famille de vecteurs avec deux vecteurs, d'accord? Si vous avez deux vecteurs, alors une famille génératrice avec ces deux vecteurs-là, vous pouvez écrire tous les autres vecteurs dans cet espace. Déjà, c'est quoi un espace? Je vous explique. Dans R2, il y a quoi en fait? Dans R2, en fait, c'est quand on a une famille de deux vecteurs. C'est-à-dire que vous allez avoir deux vecteurs, par exemple x, y et wz. Ça, on s'en fout, d'accord? Dans R2. Dans R3, vous allez avoir donc combien de vecteurs? Trois vecteurs. X, W, Z, W, 1, 2, 3 et P, M, N, d'accord? Et en fait, si une famille elle est génératrice, alors, ici on va dire que c'est une famille, alors avec ces deux vecteurs-là, je pourrais écrire tous les autres vecteurs. Et ça veut dire quoi écrire les autres vecteurs? Ça veut dire les générer. Ça veut dire, en fait, le mot générer, c'est un mot assez simple. C'est comme générer de l'argent, ça veut dire faire de l'argent, d'accord? D'ailleurs, en parlant de faire de l'argent, j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle les bons investisseurs, pardon, et que je vous recommande d'aller vous abonner. Donc avec plein de vidéos sur la finance, sur la crypto-monnaie, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc continuons pour tout ce qui est en fait plutôt générer des vecteurs. Donc pour générer des vecteurs, en fait, c'est quoi? Ça veut dire en fait que je peux écrire n'importe quel vecteur. J'ai un vecteur dans l'espace R2, un vecteur par exemple 2, 3. Si j'ai une famille génératrice, alors je pourrais écrire le vecteur de 3 avec cette famille-là. C'est-à-dire avec une combinaison linéaire, je pourrais écrire le vecteur de R2. Pareil pour R3, si j'ai trois vecteurs, que c'est une famille, si je prouve que cette famille elle est génératrice, alors n'importe quel vecteur de R3, je pourrais l'écrire grâce aux trois vecteurs que j'aurai devant moi. Donc ici, on a compris c'était quoi une famille génératrice. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous ne comprenez pas en fait et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc ici, commençons par faire cet exercice. Peut-être que ça va plutôt bien rentrer grâce à ça. Moi, c'est plutôt en faisant ça que je comprends plutôt que ça. Ça, c'est qu'une définition. Donc, soit x, y et qui appartiennent donc à R2, montrer qu'il existe alpha et bêta tel que x, y, donc un vecteur x, y comme ici en fait. Jusque là, je l'ai écrit en ligne. C'est pareil. Après, je l'ai écrit en colonne d'ailleurs. Tel que alpha fois y plus bêta alpha fois u plus bêta fois w égale donc xy. Donc en gros, là ce qu'on veut c'est, on a deux vecteurs, donc u et w. Donc c'est une famille de vecteurs. Ici u et v, bon c'est un w en fait, u et v. Donc tel que ce sont deux vecteurs qui appartiennent à une famille de vecteurs. Et j'ai alpha et bêta. Et je veux prouver en fait que cette famille elle est génératrice. Donc en fait pour prouver qu'une famille est génératrice, donc quand on vous donne une famille de vecteurs et qu'on vous dit que c'est une famille prouvée qu'elle est génératrice, vous devez dire qu'en fait on va prendre deux réels, alpha et bêta. Et si je prends un vecteur xy, je peux l'écrire avec alpha et bêta et avec ces deux vecteurs. Donc je peux faire une combinaison linéaire. Donc en faisant une combinaison avec alpha, bêta et avec les deux vecteurs donc de la même famille, je dois pouvoir écrire ce vecteur-là. Si j'y arrive, alors c'est que c'est une famille génératrice. Si je n'y arrive pas, alors c'est que c'est une famille qui n'est pas génératrice. Donc, on a montré que xy égale à alpha fois 1, 1, puisque le vecteur u c'est 1, 1, et bêta fois 1, 2. Donc, j'ai tout simplement réécrit cette ligne, mais en remplaçant u et w, qui sont ici, par leur valeur. Donc, en fait, ça c'est un système. Donc, pourquoi c'est un système? Parce que je vais avoir xy égale à quoi? Alpha fois 1, donc ça fait alpha alpha, plus bêta plus 2 bêta, puisque le bêta va multiplier le vecteur W, donc bêta fois 1 ça fait bêta, bêta fois 2 ça fait 2 bêta. Donc finalement, je sais que ici, en fait, le résultat de ce vecteur-là, c'est finalement tout simplement cette coordonnée-là plus cette coordonnée-là. Ben, ici, j'ai dit que alpha fois 1 ça faisait alpha, donc alpha ici, ça faisait alpha, plus bêta fois 1, ça fait bêta, donc alpha plus bêta égale à x. Et ici, pareil, donc alpha fois 1, ça fait alpha, et alpha
bêta pardon, fois 2, ça fait 2 bêta. Donc, je vais avoir y égale à alpha plus 2 bêta. Donc, maintenant, ce que je dois faire, tout simplement, c'est je vais faire ici y moins x. Comment je fais? Tout simplement, regardez, y moins x. Si je fais y moins x, il me reste quoi? Il me reste que bêta, parce que ici j'ai y. Y, c'est là. Je lui enlève le x. X, c'est égal à alpha plus bêta. Donc, je vais retirer alpha plus bêta. Donc, de ce côté, je fais y moins x. Donc, ici, je fais y moins x. Et de ce côté, je retire les coordonnées, ici. Donc, il me reste quoi? Alpha plus 2 bêta moins alpha plus bêta. Donc, alpha moins alpha, ça fait 0. 2 bêta moins bêta ici, ça fait bêta. Donc, il me reste que y moins x égale à bêta. Et ici, donc, je réécris tout simplement pareil qu'ici. Donc, alpha est égal à quoi? Alpha est égal à 2x moins y. Donc, à cette première ligne, si vous avez compris que j'ai retiré en fait à y x. À cette deuxième ligne, ce que j'ai fait, c'est que et ici, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, en fait, on a exprimé alpha avec par rapport à x et y. Donc, comment on a fait? Tout simplement, on a pris ce truc-là. Donc, y égale alpha plus 2 bêta. Donc, y égale à, ici, ce que je fais, c'est que j'isole le alpha. Donc, quand j'isole le alpha, j'ai quoi? J'ai alpha qui reste là. Le 2 bêta, je le ramène de ce côté. Donc, j'ai alpha égale à y moins 2 bêta. Ici, par contre, je sais également que bêta, donc je l'ai déterminé juste avant, qu'il est égal à y moins x. Donc, à la place de bêta, je vais le remplacer par y moins x. Ici, j'ai quoi? J'ai y moins, donc 2y moins x. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai là. Y égale moins 2y moins x. Donc, en faisant ça, il faut rapidement le calcul. Vous avez y moins 2y, donc vous avez moins y. Et ensuite, vous avez moins 2y moins x, enfin moins fois moins x est égal à plus 2x. Donc, c'est pour ça que j'ai ça ici. Donc, on peut se rendre compte que finalement, les deux facteurs que j'ai pris pour la combinaison linéaire, ici bêta et alpha, ils s'écrivent de deux manières complètement différentes. Donc, ils s'écrivent de manière unique, cette famille est donc génératrice. Si j'avais que bêta, il s'écrivait de manière équivalente à alpha, alors il y aurait un problème. Ici, je peux voir en fait que ces deux-là, bêta et alpha, s'écrivent de manière unique. C'est-à-dire que si je change les coordonnées du vecteur, y et x, alors bêta va changer. Et c'est ça en fait qui fait que dans ce cas, alors cette famille est donc génératrice. C'est parce que justement les deux facteurs bêta et alpha s'écrivent d'une manière unique. Donc vous avez tout compris finalement. Si vous arrivez à déterminer que les deux facteurs alpha et bêta s'écrivent d'une manière différente, alors vous déterminez que la famille de vecteurs est une famille génératrice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons investisseurs. Pardon, sur les bons étudiants.